Salut! Alors le quatrième cours, le labour. Donc pourquoi je fais un labour profond? C'est-à-dire profond, normalement il faudrait le faire sur deux fers de bêche. Moi je vais le faire que sur un fer de bêche. Je suis obligé puisque en dessous, c'est-à-dire une fois que je vais retourner mon terrain, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah faut pas labourer, faut pas faire des choses comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais aujourd'hui je ne connais pas mon terrain. Et vous aussi, si vous ne connaissez pas votre terrain, si vous avez des terrains sableux ou des terrains où vous ne connaissez pas du tout la matière qui est en dessous, des cailloux, des racines, des choses comme ça, allez-y, faites un premier labour, comme ça vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Et si vraiment il y a des cailloux, des choses comme ça, vous retirez bien tout. Il faut que votre terrain soit propre, parce que s'il y a des gros cailloux, s'il y a des grosses racines, ou quoi qu'il y a en dessous, il faut le retirer. Il faut pas, vous n'allez pas travailler sur un terrain avec des cochonneries en dessous. Donc c'est vrai que par exemple dans certaines maisons de ville, on peut retrouver pas mal de briques, des choses comme ça, des silex. Donc tout ça va falloir l'enlever et la couche que vous allez retirer, il va falloir bien la compenser par une autre terre. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter du sable et du terreau pour compenser un petit peu la perte de votre terrain. Donc premièrement, nous allons mettre du terreau par-dessus le sable que nous avons mis avant sur le troisième cours qu'on a réalisé. Donc on va étaler le terreau. Ce terreau et ce sable va se retrouver en dessous une fois qu'on va faire notre premier labour. Donc le labour, on va commencer donc à redélimiter, mais là plus profondément, c'est-à-dire que là vous allez bien enfoncer tout autour de votre potager. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre bêche et ne retournez pas des grosses quantités, ça sert à rien, vous allez vous casser le dos pour rien. Le potager, on le fait tranquillement, c'est un passe-temps, n'oubliez pas, on n'est pas là pour faire des concours, on est là pour faire du potager et surtout de prendre son temps, de vivre dans la nature, et on n'est pas là pour faire des concours avec les voisins ou autres, c'est surtout du partage. Donc on va prendre une petite quantité de terre à chaque fois. Donc premièrement vous allez faire une tranchée. Une tranchée, cette première partie vous allez la retirer et la mettre dans votre brouette et vous allez la mettre au fond du jardin comme vous voulez. Dans cette première tranchée vous allez reculer, vous allez refaire une autre rangée que vous allez mettre dans la première tranchée et ainsi de suite. Comme ça vous allez arriver jusqu'au fond de votre potager et vous allez bien retourner votre terrain. Là je propose de faire un labour grossièrement. Ça sert à rien après de ratisser tout ça puisqu'on a encore le temps. On est au mois de février, on va vraiment commencer son potager. Alors je répète, je suis en Normandie, chez nous on commence vraiment dans nos terres argileuses, on commence vraiment début mars. Si tout va bien, s'il n'y a pas encore des gelées fortes, on va prendre son temps, même si on est en retard par rapport au sud ou à certaines autres régions, ce n'est pas grave. Si on a nos échalotes ou autres 2 semaines à 3 semaines plus tard que les autres, on les aura pour l'hiver, c'est ça le plus important. Le potager, il faut prendre son temps. Moi je me suis aperçu que dans mon terrain il est très argileux, donc je vais rajouter encore du sable la prochaine fois et rajouter du terreau pour qu'il soit encore plus léger. Parce que si vous voyez sur les vidéos, vous voyez que mon terrain est très humide et très argileux. Donc je vais l'améliorer tout doucement, mais je vais réussir à avoir une terre franche. C'est comme ça qu'on l'appelle, une terre franche pour un bon potager. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, partagez avec vos amis. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.